Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Ça va être du blabla pendant toute la durée de la vidéo. Donc j'essaierai quand même de faire comme m'avait été demandé dans la précédente vidéo de Mercato, de mettre des incursions dans la vidéo des jeux dont je parle. Voilà. De façon à ce que ça meuble un peu la vidéo, parce que vous n'ayez pas que ce tapis rouge en fond. Parce qu'effectivement, on va y avoir du blabla pendant toute la durée de la vidéo, et j'ai pas grand chose du coup à vous montrer. Donc il m'a été demandé, posé la question même plusieurs fois, quels étaient pour moi, enfin en tout cas ceux que j'ai actuellement, les jeux coup de cœur, que je ne vendrai jamais, parce qu'effectivement je fais des mercatos dans lesquels j'explique les jeux que je vends et pourquoi je les vends. Mais on m'a posé la question dans les commentaires, je ne sais plus qui exactement, m'a demandé, mais est-ce que tu pourrais pas faire une vidéo sur les jeux que tu ne vendras jamais? Alors effectivement, j'ai réfléchi, et je me suis dit, effectivement, il y a des jeux que je ne vendrai jamais. Mais pas forcément parce que c'est des coups de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi, une fois que je vais présenter les jeux. J'ai classé les jeux en différentes catégories, des jeux que je ne vendrai jamais avec différentes catégories. Donc effectivement, il y a des coups de cœur, des jeux auxquels j'ai plaisir à revenir jouer, même s'ils ne sont pas sortis depuis un petit moment. Il y a des cadeaux. Voilà, des jeux qu'on m'offre, donc ceux-là, c'est des cadeaux, je ne les revends pas. Voilà. Il y a des jeux qui malheureusement n'ont aucune valeur de revente, ou très très faible. L'effort de vente d'un jeu ne justifie pas que je le mette en vente. Voilà, je expliquerai au fur et à mesure du pourquoi. Et il y a des jeux de nostalgie qui m'appellent des souvenirs qui, eux, pareil, ne sont, je pense, jamais vendus. Et bien évidemment, des jeux coup de cœur, mais vous allez voir qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. On va commencer par les jeux que je ne vendrai pas, parce qu'en fait, on y joue beaucoup à la maison. Ce ne sont pas forcément des jeux solo. Ils ont un mode solo, bien évidemment, parce que j'ai fait des vidéos dessus, mais ce sont des jeux auxquels on apprécie jouer à la maison. Ma compagne aime beaucoup les mécaniques de ces jeux-là, aime beaucoup le principe, et les personnes qui jouent aussi, donc du coup, ce sont des jeux qui resteront. Tous les jeux qui sont partis jusqu'à présent, qui ont été en mercato, sont des jeux finalement qui n'avaient pas trouvé leur public à la maison. Je pense par exemple à la Baie des Marchands, mais pourtant qui moi me plaisait, mais finalement en mode solo était vraiment lourd à mettre en place. Il y a beaucoup de matos à mettre en place pour une partie solo. Il y a des jeux comme ça qui sont partis parce que lourd à mettre en place, c'est parce qu'ils n'avaient pas trouvé le public à la maison. Je pense à la Baie des Marchands, comme je viens de dire. Qu'est-ce que j'ai qui sont OK à la maison, que je pense qu'ils ne partiront jamais? On a Kepler. Kepler 3042, qui doit être finalement, quand je me rappelle, je regarde un peu ma bibliothèque, le seul jeu finalement de conquête spatiale, c'est pas un 4X, c'est un 3X, on va dire, d'exploration spatiale qui me reste. J'ai dégagé Gaïa, j'ai dégagé Space Corp, j'ai dégagé, je sais même plus, voilà. Parce que ça reste un jeu qui est accessible, intermédiaire, pas expert, contrairement à un Gaïa qui peut être très très austère pour un débutant. Kepler, ça part, on parle du système solaire, on s'étale, ça nous parle. Enfin, en tout cas, moi, ça me parlait. À la maison, du coup, ça match. Contrairement à Space Corp, où on partait également du système solaire, mais le système était différent et ça matchait beaucoup moins bien. Kepler, même si c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, ça reste pour moi à la fois un jeu que je vais garder, à la fois parce que c'est un jeu qui marche bien à la maison, et également un coup de cœur de mon côté, parce que je n'ai pas retrouvé dans les autres jeux que j'ai pu essayer la sensation que j'ai eue jouant à Kepler. Voilà, je l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, mais pour moi, voilà, ça reste comme ça. Nous avons les Ruines perdues de Narak, reçu récemment, Ruines perdues de Narak, qui pareil, va rester à la maison parce que c'est un jeu qui est intermédiaire. Et je me rends compte que beaucoup de jeux en fait qui restent à la maison, qui se jouent en famille à la maison, sont des jeux intermédiaires. J'ai très peu de jeux experts en fait qui restent à la maison. Quelques-uns, mais très peu. Narak va rester parce que pareil, le principe du deck building est facile. Il y a des actions partout à faire. Tu montes en puissance au fur et à mesure. Tu commentes avec tes cartes. Et ça, c'est quelque chose qui plaît à la maison. Donc pareil, c'est un jeu que on a plaisir à ressortir et qui va rester à la maison. Alors un coup de cœur, je ne sais pas si c'est vraiment un coup de cœur.
de mon côté, mais en tout cas, je sais qu'à la maison, il pleut beaucoup, donc c'est pour ça, c'est un jeu que je ne vendrai pas. Voilà. Nous avons à la maison, que nous allons garder, It's a Wonderful World également, avec ses extensions achetées finalement récemment, mais qui vont savoir un peu de bouteille, enfin un peu de bouteille, il a 1 an le jeu, quoi, donc voilà. Mais pareil, un jeu à combo qui plaît beaucoup à la maison, un petit peu moins en solo, je vous avouerai, mais bon, ça reste du bâton score, même si avec l'extension guerre épée, il y a du scénario et tu débloques des cartes, tu débloques des enveloppes, ça c'est fun. Pas un coup de cœur de mon côté, mais fun, et également, enfin je veux dire, voilà, il reste à la maison parce qu'il plaît, voilà. Donc c'est pour ça, lui, je ne le vendrai pas non plus, parce que c'est un jeu qui plaît et qui match à la maison, tout simplement. Dans la même veine, nous avons le Magnificent. Magnificent, le jeu de magicien où on développe son parcours et son campement, voilà, de magicien, avec on fait des spectacles, et différentes mécaniques. C'est un jeu qui en solo, moi, m'emmerde, parce que voilà, faut faire son score, tout simplement. Mais je sais que c'est un jeu qui plaît à la maison, de par ses mécaniques et de par son design. Voilà, c'est vrai que moi, je suis très sensible au design de Magnificent, et à la maison, c'est pareil. On trouve le tableau de jeu magnifique. J'ai pas acheté l'extension, parce que ça permet de rajouter un jour de plus, mais pour l'instant, on y a joué à 3, maximum 4. Je me sûr qu'on y a joué à 4, je crois qu'on a fait 3 au maximum. Donc du coup, l'intérêt de l'extension, même si ça rajoute des cartes, est peu limité. C'est un jeu qui sort moins que les autres. Un jeu qui sort, mais moins que les autres, mais je pense qu'il va quand même rester. C'est pas un jeu que je vais vendre, parce que je sais que c'est un jeu auquel on pourra jouer, on pourra se dire, tiens, on fait un Magnificent. Tu vois, contrairement à d'autres jeux, où je propose, tiens, on fait ça, on va me dire non. Donc je sais que Magnificent, ça pourra matcher, et on pourra le ressortir, donc c'est un jeu que je ne vendrai pas. Pas un coup de cœur, mais un jeu que je ne revendrai pas. Nous avons Projet Artemis dans la même... acheté en même temps, j'ai acheté les deux en même temps d'occasion. Projet Artemis qui lui pareil, alors lui c'est un coup de cœur de mon côté parce que je me suis vraiment éclaté dessus. Pareil, le solo est merdouillique on va dire parce que tu joues contre des drones alors qui se fait tourner dans un sens et puis après dans un autre sens. C'est sympathique, j'ai fait une partie, j'en ferai pas plusieurs. Pareil que The Magnificent, hein, je ne ferai pas plusieurs parties solo de Magnificent sur la chaîne, ça n'a aucun intérêt. Projet Artemis, c'est pareil, peut-être même plus que The Magnificent, parce que c'est un jeu intermédiaire, où il se passe toujours des trucs, tu as toujours des choses à faire, tu te sens jamais bloqué, même si tu es bloqué, tu as des options pour t'en sortir. Donc un jeu intermédiaire, voilà, c'est encore beaucoup, même si Magnificent est peut-être plus expert que le reste, que les autres, Artemis Project est un jeu intermédiaire et franchement il y a des petits bonus, des petits cadeaux à chaque fois que tu rates une action, enfin voilà. T'es jamais bloqué, c'est un jeu où tu as une sensation de faire des choses et du coup ça c'est quelque chose qui paraît qui plaît beaucoup à la maison. Voilà. Également, un jeu qui plaît beaucoup à la maison, Atlantis. Atlante. Atlante, un jeu de... Alors ça, j'adore. Moi, j'aime beaucoup Atlante. J'aime beaucoup Atlante, c'est un coup de cœur pour moi, ce jeu. C'est un coup de cœur Atlante, parce que j'adore le design. La boîte est super bien faite. Les inserts sont déjà faits dans la boîte. Enfin, c'est nickel. Les lieux, les cartes sont magnifiques. Le principe d'élever des lieux pour récupérer leurs ressources, pour activer tes cartes, faire des combos, c'est un jeu à combo. Donc moi j'aime beaucoup ça. Et à la maison aussi, donc c'est un jeu qui, pas forcément intermédiaire, qui peut être un petit peu compliqué parce que les règles sont pas si évidentes que ça. Et d'ailleurs, j'ai même commandé l'extension au glacé, qui devrait sortir d'ici peu de temps. Ça rajoute un joueur. Mais ça rajoute surtout des cartes et des factions, je crois. Je ne sais plus comment ça rajoute, mais c'est intéressant. Donc, voilà, Atlante, c'est un jeu coup de cœur pour moi, que je ne vendrai pas. Déjà parce que, enfin, j'expliquerai après pourquoi, mais je ne vendrai pas parce que, enfin, coup de cœur déjà, et puis après, j'explique maintenant, le marché est surchargé. Enfin, quand tu regardes les annonces au Caseo, bah voilà, enfin, tu as vite vu, il y a 20 annonces du jeu. Tu le vendras pas de tien, c'est pas la peine. Ou alors tu le brades. Tu le mets à 10 balles, ou il y a 25 d'occasion, tu le mets à 10, quoi. Mais à ce moment-là, ça sert à rien. Les jeux également que je ne vais pas vendre, parce que ce seront des cadeaux. Nous avons Paléo. Paléo, dont vous avez déjà vu quelques vidéos sur la chaîne, qui est un cadeau de Noël de ma compagne. Et on y a joué il n'y a pas si longtemps que ça. Alors il sort pas souvent. Mais on y a joué il n'y a pas si longtemps que ça et on s'est bien fait plaisir. On a fait avec un ami qui ne connaissait pas du tout le jeu, donc on a refait le scénario 1.
les modules A et B, voilà, enfin, la difficulté 1. Et on s'est vraiment bien éclaté. Et ça, je ne vends pas parce que tout simplement, c'est un cadeau. Donc je ne vends pas les cadeaux qu'on me fait, tout simplement. Dans la même veine, nous avons Star Wars Bordure Extérieure, qui est un cadeau également de mon meilleur pote. Voilà, donc il y a une vidéo qui va arriver sur la chaîne courant du mois de septembre, je pense. Septembre, mi-octobre, début octobre, je crois. Et j'y prends, alors c'est un petit peu long à jouer, mais j'y prends beaucoup de plaisir parce que j'arrive à m'immerger dans l'univers de Star Wars. Voilà, c'est un jeu de pick and delivery, hein. Tu vas récupérer une cargaison à un endroit, tu l'amènes à un autre endroit. Voilà, tout simplement. Donc Star Wars Bordure Extérieure, pour moi très bon jeu. Je ne le vendrai pas parce que c'est un cadeau. Je sais qu'il ne marchera pas à la maison. Je sais que c'est un jeu, je n'ai pas essayé, mais c'est pas le bon public à la maison pour y jouer. En tout cas, moi, solo, je prends du plaisir à y jouer. J'ai fait une vidéo, je ferai peut-être une autre vidéo dessus. Et puis c'est un cadeau, donc lui ne partira pas. Un coup de cœur, pas vraiment, mais j'y prends beaucoup de plaisir et j'arrive à me rentrer dans le jeu, à m'immerger dans le jeu, en mettant la place de mon petit meeple, là, mon petit standise, pour aller parcourir la galaxie et vendre des ressources et faire des trucs. Et ça, bon, j'ai vraiment bien accroché. Également dans la partie cadeau, j'ai Sanctuary. Alors Sanctuary, j'ai pas encore fait de vidéo dessus. Il y a quelques vidéos qui sont sorties dessus. C'est une espèce de petit deck building. Le mode solo est présent. Le mode solo est anecdotique, j'ai envie de dire, parce que déjà très dur. J'ai fait deux parties, je me suis fait planter. Alors bon, je suis sûrement également très mauvais, mais je pense que c'est un jeu qui se joue en duel. Voilà. On a des sanctuaires devant soi, c'est un jeu de la Magic, hein. Des sanctuaires devant toi, tu poses ta carte, elle arrive, elle est fatiguée, elle est tapée, elle a mal d'invocation, je crois que dans Magic c'est ça le terme. Elle peut attaquer qu'au tour d'après, tu mets des unités en attaque, elles ne peuvent qu'attaquer, tu mets des unités en défense, elles ne peuvent que défendre, et en face tu as le sanctuaire, faut péter le sanctuaire adverse en fait, lui faire baisser ses points de vie, pour arriver à remporter la partie. Tu as 4 sanctuaires à tuer, dès que les 4 sont down, tu as gagné la partie. Le mode solo est un peu différent. C'est un cadeau que l'on m'a fait. Donc là, c'est pareil, je ne vends pas les cadeaux qu'on me fait. C'est pas un coup de cœur, clairement pas, parce que tout seul, tout seul, ouais. À deux, pourquoi pas. À deux, pourquoi pas. Il faudra que j'essaye à deux. Mais bon. Ça reste plaisant à jouer, je pense. Du coup, voilà, mon pote m'a offert ce Sanctuary, donc les terres du crépuscule, ou terres de l'aube, je sais plus, un des deux. Enfin, bref. Et lui, il s'est acheté l'autre. Voilà. Du coup, on s'est mis d'accord, on s'entraîne chacun de notre côté, et puis quand on se revoit, hop, on se fait une petite bataille, et puis on voit ce qu'il en est. Voilà. Arrive le cas Aeon's End. Alors, Aeon's End, j'avais dit dans différentes vidéos que je ne vendrai jamais Aeon's End parce que c'était mon premier jeu de société, le premier jeu que j'ai acheté qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu de société, purement simplement. J'avais dit que je ne le vendrais jamais et finalement, vous avez vu que au précédent Mercato, j'ai vendu Aeon's End, ces deux extensions, Guerre éternelle, ces deux extensions. Pourquoi? Parce que j'en avais fait le tour et il ne sortait plus. Mais, j'ai bien évidemment acheté Aeon's End New Age en anglais avec ces deux extensions, parce que c'est un jeu que j'aurai toujours à la maison. Aeon's End, j'aurai toujours une version d'Aeon's End à la maison. D'autant plus que c'est un jeu qui match à la maison. On aime bien y jouer, voilà. Alors là, du coup, c'est en anglais, ça a un peu rebuté la partie précédente qu'on a fait, mais on a aimé y jouer, ma compagne a aimé y jouer. Elle aime y jouer, tout simplement, ce jeu, elle m'a dit qu'elle aime bien, hein. Donc du coup, c'est un jeu que je ne... Voilà, même si je vends New Age parce que j'en ai fait le tour, je suis arrivé au bout, eh ben j'achèterai Outcast. Et même si à un moment donné je vois Outcast et parce que j'en suis arrivé au bout, eh ben peut-être que j'irai très sûrement acheter le Legacy qui sortira, le dernier Legacy. Donc voilà, j'ai un peu de temps hein, avant de... Par contre, avoir toute la collection Aeon's End, pour moi c'est trop. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as 35 mages, 45 Némésis. Bon, d'accord, ça fait de la rejouabilité, mais moi, le jeu il sort pas tous les jours non plus à la maison. Hein. Donc avoir 3000 sorts, si tu veux, mis à part coller une migraine pour choisir quel sort on va mettre sur le marché, c'est compliqué. Même s'il y a le hasard qui est là, à savoir dans quelle boîte on va choisir le sort. Bon, du coup, je pense que je vais me limiter maintenant à une version de Aeon's End. Donc là, j'ai New Age, il faut que je fasse des vidéos dessus, d'ailleurs, il faut que je fasse la campagne, le mode expédition de The New Age, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. J'ai déjà fait la première mission, donc je remettrai tout dans les enveloppes pour vous montrer un peu ce qu'on gagne au fur et à mesure. Mais il y aura une petite campagne Aeon's End New Age sur la chaîne, bien évidemment.
Donc Aeon's End, ça c'est mon jeu coup de cœur. Ça c'est clairement un coup de cœur. En plus il match à la maison, je suis très content qu'il match à la maison parce que c'est un jeu qui me plaît. C'est un premier jeu que j'ai acheté. Enfin oui, qui m'a fait rentrer vraiment dans le domaine du jeu de société et après qui a déclenché l'apocalypse, tout ce que vous savez en termes de jeux de société, la création de la chaîne, etc., etc. Quoi. Donc voilà. Ensuite, on arrive à toute une série de jeux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jeux que je ne vendrai jamais. Pourquoi? Alors déjà, pas parce qu'ils sont excellents, au contraire, il y en a qui ne sont pas terribles, pas parce que c'est des coups de cœur, alors certains si, oui encore, mais surtout parce qu'ils n'ont aucune valeur à la revente. Et avant d'énumérer tous ces jeux-là, j'ai expliqué pourquoi. En fait, quand tu regardes des jeux, déjà quand tu achètes des jeux neufs, quand tu achètes un jeu neuf à 20 €, tu sais que pour le vendre, déjà, tu vas diviser par deux, enfin, en tout cas moi, je divise à peu près pas par deux, mais voilà, évidemment, on n'a pas envie de perdre du pognon sur un jeu qu'on revend d'occasion, c'est évident. Mais quand je vois des jeux achetés 9-20 € qui sont vendus 18 € sur Ocaseo et qui ont déjà été utilisés, qui ne sont pas neufs, et qu'en plus on me demande de payer les frais de port pour l'envoyer, des frais de port, mon relais, c'est minimum 4 €, ben, tu te retrouves déjà au-dessus de ce que propose un jeu neuf. Donc non, donc tu vois, j'ai plein de jeux comme ça en fait qui sont trop petits pour être vendus. Parce qu'ils me rapporteront rien, ou alors 1 ou 2 €. Et franchement, l'effort de récupérer un carton, faire l'emballage, aller amener un point mondial relais pour gagner 2 € sur la vente du jeu. Enfin, tu vois, enfin, ça gagner 2 € même pas. Même pas, enfin, tu vois, ça a aucun intérêt. Je prends par exemple l'exemple de, je vais vous les citer, j'ai The Crew que j'ai acheté. The Crew que j'ai acheté, espèce de petite belote spatiale, là. Donc, qui a eu une récompense du meilleur jeu, je ne sais plus quelle année. Bon, c'est tout récent, 2020, je crois. Il me semble. Bref, The Crew, pour moi, il n'a aucune valeur de revente. Alors, je ne sais même plus combien je l'ai acheté, je ne sais même plus combien il se vend, mais je sais que si jamais admettons, je le mets en vente, actuellement, je ne sais pas, je vais connaître, c'est 10 balles, le mettre en vente 10 €. Voilà, même si je le mets en vente 10 €, admettons, et qu'il part à 10 €, moi, j'offre les frais de port sur les ventes que je fais. Alors effectivement, peut-être que pour ce genre de jeu-là, peut-être que je ne devrais pas offrir les frais de port, mais j'offre les frais de port, voilà. Ils se vendent pas. Donc, frais de port, c'est minimum 4,50 € avec Mondial Relais. Donc, sur un jeu qui coûte 10 €, j'ai déjà à peu près la moitié qui est par un frais de port. Donc, le jeu va me rapporter 5 €. Voilà. Allez chercher un carton. Des cartons, j'en ai toujours en bas, du papier protecteur, j'en ai aussi en bas. Bref, mais bon, les cartons, l'essence pour aller au point Mondial Relais, le temps de le trouver, voilà. Tout ça pour m'embêter pour 5 €. Voilà, tu vois le truc. Donc, ce sont des jeux qui ne sont pas forcément des coups de cœur, qui, du coup, ils prennent de la place. Alors, peut-être que je vais faire des lots, je ne sais pas, peut-être que je ferai des lots. Mais ce sont des jeux qui, finalement, ne partiront pas parce que pas rentable, entre guillemets. Je mets des gros guillemets, hein, d'accord? Là, j'ai The Crew, par exemple. Alors là, il y en a certains que je ne vends pas, parce que même je ne les vendais pas, même s'ils ne sont pas rentables. Cartographeur, celui-là, je sais qu'il plaît beaucoup à la maison, donc c'est un jeu qui ne partira pas. Voilà. Un jeu qui ne partira pas parce que coup de cœur à la maison. Pas forcément coup de cœur personnel, mais coup de cœur en tout cas à la maison, qui mérite de rester à la maison. Mais pareil, c'est un petit jeu dans une petite boîte. Voilà, aucun intérêt de le vendre pour gagner 5 €. Après, effectivement, je vais faire le calcul de tous les jeux qui sont dans ce cas-là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien 5 € x 10, ça fait 50 balles. Du coup, je me fais un jeu neuf à ce prix-là. Mais il faut que je vende, tu vois, faut que tout parte. Déméter, par exemple, Déméter, c'est le même principe. Déméter, je l'ai acheté 20 €, tu le trouves à... J'ai acheté 9 Déméter, parce que j'étais à la boutique et voilà. Non, peut-être pas 20 €, peut-être 15, je sais plus, bref. Donc tu vois, je l'ai acheté 15 € d'occasion, je sais même pas à quel prix tu les trouves, les jeux. Mais admettons que je le vende 10 €, encore une fois, hein, voilà, hein, 5 € de frais de port, tac, je gagne 5 € sur la vente du jeu. Pour moi, aucun intérêt à vendre ça. Welcome to, pareil. Welcome to, un flip and write très sympathique, qui plaît aussi à la maison. Un petit moment de cartographie, mais qui plaît à la maison. On a plaisir à y jouer de temps en temps. Bon, pas d'intérêt à vendre. Doodle Island, même principe. Le jeu des pirates avec les petits dés, là. Ça plaît un petit peu moins à la maison. Je sais qu'il n'est pas sorti depuis très longtemps, mais c'est pareil. Lui, je pense on ne le trouve plus en version physique, on le trouve en version print and play. Il me semble bien. Bref.
Trek 12, pareil, Trek 12, je ne l'ai pas ressorti depuis la dernière vidéo que j'ai fait sur Trek 12. Hein, j'ai fait une vidéo sur Trek 12 il y a un petit moment déjà, je crois que c'était en plus c'est une vidéo X and White où je joue à cartographeur, Welcome to, Doodle Island et Trek 12. Et Trek 12, Trek 12, pareil, je ne le vendrai pas parce qu'il n'a pas de valeur, il n'a pas de valeur de revente qui me pousse à le vendre, quoi. Ou alors il faudrait que je fasse que de la remise en main propre. Et dans ma vie, la remise en main propre, je l'ai fait une fois. Sur toutes les ventes de jeux que j'ai faites, j'en ai peut-être une cinquantaine, j'ai fait une fois une remise en main propre. Et je suis allé chercher une fois un jeu en main propre. Voilà. Donc, The Mind c'est pas. Alors, The Mind, il plaît beaucoup aussi. The Mind, ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti. The Mind, en début de soirée, ça mélangeant, mais c'est plaisant. Pareil, il est tellement petit, ça se vend combien ça 10 euros, même pas 10 euros chez. Enfin, tu vois. Donc, voilà. One Day Dungeon. Alors, One Day Dungeon, lui, un peu différent, c'est pareil, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté pour partir en. Parce que quand je faisais beaucoup de formations, il me fallait des petits jeux pour jouer à l'hôtel. Et c'était lui que j'ai acheté, en fait, comme petit jeu. Et du coup, j'y ai passé beaucoup de temps. Donc, mais pareil, à vendre, aucun intérêt. Parodin, le jeu où il faut résoudre des énigmes avec les dés. Je crois que je m'en suis arrêté à la moitié, je ne suis pas allé plus loin. Pareil, en termes de valeur de revente, bah, zéro, parce qu'il est tellement peu cher, on va dire neuf, que le vendre d'occasion, bah, finalement, pour gagner 1 euro sur la vente, ça sert à rien. Maintenant, je le mets à vendre 8 euros ou 5 euros, tu vois, c'est ce qui me coûte en frais de port. Ben voilà. Mis à part faire plaisir à quelqu'un, effectivement. Mais bon. J'ai quoi? J'ai Multiversum, dans le même style. Multiversum avec le Cthulhu. J'avais fait quelques vidéos dessus, à un moment donné, quand je l'ai acheté, j'y ai beaucoup joué. Là, il est pas sorti depuis, et c'est un jeu que je sais qu'il n'en sortira pas à la maison. Par contre, à la vente, il se vend pas. Enfin, il se vend pas. Tout se vend. Mais j'ai pas envie Enfin, si je le vends 4 euros, ben voilà, je m'en sors avec 0 euros de ma poche, quoi. Enfin, je gagne 0 euros sur le. Enfin, ça n'a pas d'intérêt en soi. L'effort pour vendre ce genre de jeu n'a pas d'intérêt. Il y a quoi d'autre? Il y a Herbonicum. J'ai fait une vidéo, pareil, toute vidéo dessus. C'est un jeu où il faut qu'on fasse des petits bouquets, des bouquets aromatiques avec des plantes, de la sauge, de la lavande. Voilà, c'est un petit jeu qui est sans prétention, qui est, ma foi, très plaisant. Mais pareil, à la vente, aucun intérêt de vendre ce genre de jeu, quoi. Ce sont des jeux, voilà, qui n'ont pas d'intérêt à la vente. Tous les jeux donc, que je viens de nommer ici, si vous voulez, sont des jeux qui n'ont pas de, qui ne seront pas vendus. Pas parce que c'est des coups de cœur, mais parce que il n'y a pas, enfin, comment dire, l'effort à fournir pour le vendre ne justifie pas le prix l'argent que je vais en récupérer. Voilà. Contrairement à certains gros jeux où tu sais que tu vas les vendre, même si tu les vends 30 euros de moins cher que le neuf, des jeux que tu achètes 90 balles, tu les vends 70, même si je offre les frais de port sont quand même à 5 euros, c'est 65, quoi. Voilà. Là, tu le vends, mais sinon, non. Et il y a tous mes jeux de nostalgie également, de toutes les vidéos de nostalgie, je ne vendrai pas, parce qu'ils sont à moi et à mon frangin. Donc si je les vends, il faut que j'ai son accord déjà. Et puis voilà, puis j'ai envie de les garder, ces jeux-là. Alors, il y a HeroQuest, Titan Légion, qui n'est pas forcément le meilleur des jeux comme ça, mais que je garde, Blood Bowl, pardon, Warhammer et Warhammer 40 000. Voilà. Ces 5 jeux-là sont des jeux nostalgie que je pense ne pas vendre, tout simplement. Alors, je mettrai au fur et à mesure dans la vidéo, les incrustations des jaquettes des gens en question, histoire que ça fasse un petit peu d'animation, sinon j'aurais pu jouer aux claquettes avec mes doigts pendant toute la vidéo, mais voilà. Du coup, voilà, 20 petites minutes de vidéo, c'est très rapide, pour vous parler finalement de ces petits jeux, que je ne vendrai pas, parce que toutes les raisons que j'ai évoquées, principalement parce que bon, c'est des coups de cœur, parce que aucune valeur de revente, et parce que ce sont des cadeaux. Par contre, je pense certains jeux, je sais que je n'aurai pas parce que ce sont des gros coups de cœur. J'en parle maintenant à la fin quand même. Hein. J'ai Nemesis. Alors, mis à part le prix ahurissant que je l'ai payé Nemesis, je sais que lui, je ne le vendrai pas. Parce que j'ai passé du temps à faire les peintures. J'ai fait figurines, je me suis amusé à faire les figurines. Voilà. Et puis franchement, je suis en train de regarder ma ludothèque actuelle au moment de la vidéo. Il y a des jeux, si jamais ils me gonflent, ils partent, quoi. Tu vois, j'ai Blackstone, Warhammer, quand je l'aurai fini, je pense pas que je parte à la recherche de toutes les extensions, donc il partira très sûrement.
Sanctum, alors Sanctum c'est un peu particulier parce que c'est un Diabolite que j'aime bien. Pas un coup de cœur, mais il n'y a pas d'autres jeux qui procurent cette sensation-là, donc je pense que je vais le garder. Et après, le marché de l'occasion est saturé sur ce jeu-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous les yeux? Galaxy Defenders, l'ancêtre, le grand frère plutôt, le grand frère de Swan Sorcery que j'ai adoré. Lui, pareil, il faut que je me plonge encore dedans, même s'il me paraît plus austère et plus difficile que Swan Sorcery. J'ai fait quelques parties, voilà. Les règles sont basiquement les mêmes, il faut que je me remette dedans. Lui, je pense qu'il partira une fois que j'aurai fini la campagne de base, par contre. Je ne pense pas le garder. Voilà. Lord de Veyel. Lord de Veyel, j'ai beaucoup joué Lord de Veyel. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu, mais qui m'a également beaucoup frustré. Donc je pense que si le chapitre 2 n'est pas à la hauteur de mes espérances, il partira. Je ferai un paquet, chapitre 1, chapitre 2, tout partira. Lord de Veyel, voilà. Même si ça reste un bon jeu, il y a pour moi des défauts au niveau du jet de dés incessant, enfin, comme j'ai expliqué sur la fin des combats contre les boss, ça m'a gonflé. Pourtant j'y reviens, bizarrement. J'avais fait une vidéo où j'avais testé que les personnages féminins que j'avais achetés, et à la fin j'y jouerais plus, et ben voilà, petit spoiler, il y aura une vidéo Horde de Veyel d'ici quelques temps, parce que j'ai refait une partie. Voilà, avec des personnages masculins cette fois-ci. Les jeux de jeu, tu dis non, mais tu y reviens quand même. Donc bon. Qu'est-ce que j'ai qui partira pas? Ouais, non, le reste. Finalement, je me rends compte, ma bibliothèque, il y a eu beaucoup de vidéos sur la chaîne, il y a eu beaucoup de jeux qui sont passés, qui sont partis. Mais finalement, je m'aperçois que j'en ai quoi? Peut-être maximum une trentaine en fait en stock actuellement, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Là, j'en ai 20, 21, oui, une trentaine. Une trentaine, dont déjà tout ce que j'ai nommé. Voilà, donc... Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai pas tant de jeux coup de cœur que ça, que je ne vendais pas parce qu'ils sont coup de cœur. J'ai des jeux que je ne vendais pas pour différentes raisons. Alors, coup de cœur pour certains et parce qu'ils plaisent à la maison. Voilà. Zéro valeur de revente. J'arrondis, enfin j'abrège mes propos de tout à l'heure, voilà, je arrondis à zéro valeur de revente, et nostalgie et cadeau. Voilà. Tous ces jeux-là, ils ne partiront pas pour ces motifs-là, les jeux que j'ai énoncés. Après, je ne suis pas à l'abri, entre guillemets, de faire des lots pour tous mes jeux qui ont zéro valeur de revente, faire un lot. En mettre 3, 4 dans le même lot, et que tout parte. Pourquoi pas? C'est vrai que je n'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé parce que les jeux sont tellement différents, je ne peux pas mettre par exemple un Parodin avec un Multiversum mais un Trek 12 dans le même lot. Toi, c'est bizarre. Ou alors je fais un espèce de Bercalo. C'est-à-dire que voilà, je dis voilà, j'ai tel jeu, vous prenez les 3, je vous fais les 3 à tel prix. Ça peut marcher. Ça va être compliqué à faire comme annonce, mais ça peut marcher. Voilà, écoutez, donc tout ça pour vous dire ça. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Je rappelle le lien Discord, le lien Facebook, le lien Tipeee dans la description pour ceux qui ont envie d'y passer. Et puis moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Allez, des gros bisous, salut, salut!